tu te poses la question, mais Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, c'est quoi cette vie-là? Ne suis pas ton fils. Et bizarrement, et les gens du monde, justement, eux, prospèrent. C'est ce que le psalmiste, le psaume 73, dit ceci. Ils prospèrent, ils n'ont aucun problème. Quelqu'un peut lire le psaume 73, s'il vous plaît. Oui. Et Dieu est bon pour Israël. Amen. Pour ceux qui ont le cœur de toutefois, mon pied a réfléchir, mais pas été sur le point de fixer, car je portais en lui de belles pensées, en voyant le bonheur des méchants. Viennent les tourments jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé dans le coin. Ils n'ont aucune part de souffrance en eux. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement des enveloppes. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la tête. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment, et ils disent, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils s'accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il parle des méchants. Ils ont des richesses. Aucun souci. Tout ce qu'ils font, ils font, ça marche. Et le psalmiste dit ceci, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Des fois, dans ta marche avec le Seigneur, tu te dis, mais Seigneur, c'est en vain que je me suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est en vain que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est en vain que je viens à l'église, je cours tous les jours? Tu rentres chez toi à la maison, les mêmes problèmes sont là. Alors que tu vois tes voisins qui ne servent même pas le Seigneur, ils sont en train de prospérer. Et il n'y a rien de neuf sous le ciel. Il n'y a rien de neuf sous le ciel. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, les gens du passé, eux aussi, l'ont vécu. Mais continuez à lire le psaume. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'existence. Chaque jour, je suis frappé. Chaque jour, je suis frappé. Et tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Amen. Si je disais, je vais quand même parler comme eux. Et des fois, ça t'appelle, tu te dis, ok, moi, Seigneur, je veux juste compromettre un peu, avoir telle chose. Le psalme me dit ceci, si je parlais comme eux, voici, je vais trahir la race de tes enfants. Amen. Je vous assure, pas de compromis dans la marche dans le Seigneur. Il ne faut pas faire de compromis. C'est peut-être dur, mais je vous appuie, pas de compromis. Vous savez pourquoi c'est dur? Parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes pas d'ici. Nous devons persévérer. Nous sommes persécutés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes en route vers le ciel. Et le Seigneur a dit ceci, rien n'impur ne va rentrer dans le ciel. Dieu va purifier. Dieu va purifier. Tout ce que tu traverses comme situation, Dieu est au contrôle de toutes choses. Je vous assure, il y a un frère qui nous exhorçait hier. Ne regardez pas toutes les situations comme c'est parce que tu as fait quelque chose que Dieu te punit. Non. Écoute, dis au Seigneur, Seigneur, dans cette situation dans laquelle je traverse, ce que tu veux faire de moi, fais-le très bien. Parce que je sais que quand je sortirai de cette situation, je serai encore beaucoup plus bâti et je serai encore plus fort dans la foi. Je vous assure, notre pasteur a dit quelque chose une fois et je suis tellement d'accord avec lui. C'était vraiment très inspiré. Il a dit, nous ne sommes pas intéressés au nom. Nous sommes intéressés par la qualité. Nous voulons les chrétiens solides, les chrétiens de qualité. Ça ne sert à rien d'avoir une bâtisse remplie de gens qui ne sont pas sauvés. Les gens qui ne sont pas solides, à la moindre tribulation, au moindre ballonnement, on tombe. Non, nous voulons des gens solides. Prenez le baobab. Vous savez c'est quoi le baobab? C'est un arbre qui est très solide. Pourquoi? Parce que ses racines sont enfoncées à l'intérieur. Nous devons avoir nos racines enfoncées en Christ. Un point terrible. Ne vous assure pas de compromis. Vous allez être persécutés. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, mais nous allons être persécutés. Jésus-Christ l'a dit. Mais je vous assure, prenez courage. Parce que c'est celui-là qui va persévérer, qui va arriver jusqu'au bout. Continuez à lire le psalmiste. Le psaume. Et quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté s'ouvrant la nuit, jusqu'à ce que je pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu. Amen. Et que je regarde au sort final des méchants. Amen. Quand j'ai compris quel est le sort final des méchants, quand j'ai compris quel est leur sort, continuez à lire, ma soeur. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ligne. Et toi, en léchant les voilà détruits.
cœur s'écrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. Pause. Quand je pensais ceci, quand je pensais justement que quand mon cœur s'écrissait dans ce moment difficile, des fois ton cœur, tu peux être aigri des fois, tu peux te sentir comme gens persécuté des fois. Voilà ce que la Bible dit. Alors j'étais stupide et sans intelligence. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Jusqu'à ce que juste pénétrer dans les sanctuaires de Dieu et que juste pris garde au sort final des méchants. Lui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une flèche soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'écrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, Seigneur. Peut-être que c'est arrivé, oui. Peut-être que je suis tombé, mais Seigneur, je suis quand même avec toi. Amen. Seigneur, je suis quand même avec toi. Je vous assure, je ne sais pas si tu es arrivé à un moment donné dans ta marche avec le Seigneur et que tu es tombé. C'est pas grave. Lève-toi. Parce que Michel me dit ceci, ne te réjouis pas au sujet de moi, mon ennemi. Car si je suis tombé, je vais me relever. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je vous assure, il faut se relever. Continuez à dire, ma soeur, le morceau. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Amen. Et sur la terre, je me prends plaisir en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et nous allons parler tout à l'heure de c'est comment s'approcher de Dieu. Écoutez, je vous assure, le salut éternel, et nous allons en parler tout à l'heure, le salut de Dieu, c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Ça, c'est moi ma façon de voir les choses. Peu importe la vie que je vais mener sur cette terre, à la fin, je dois être sauvé. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Je n'étais pas pour vous, mais moi je suis là pour raconter les œuvres. Alléluia. Je suis là pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je vous assure. Cherchons refuge auprès du Seigneur. Amen. Amen. Et nous revenons justement à Joseph. Je vous assure. Joseph était vraiment, il marche et tout va bien. Tout va bien. Ok, là, ok, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne les ordres. C'était vraiment l'esclave prestigieux. Il donne les ordres. Ok, bon, aujourd'hui c'est ça qu'on mange. C'est ça, tac, 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 tac. Le boss, quoi. Amen. Le boss. C'est fort ça. Mais la Bible nous dit ceci, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Elle dit, couche avec moi. Et Joseph dit, Joseph dit, couche avec moi, et il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Amen. Écoutez, moi, j'ai essayé un peu de réfléchir un peu là-dessus. Et un jour, le frère Lionel aussi avait réfléchi là-dessus. Il y a eu une grosse révélation là-dessus. Écoutez, comment se fait-il que Joseph se retrouve avec la femme, tout seul? Parce que c'était lui le boss. Le maître n'était pas là, c'était lui le maître de la maison. C'est sûr qu'il savait que la femme était dans la maison. Parce que c'est lui qui décidait, c'était lui le boss, c'est lui qui savait. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé, à un moment donné, bon, c'est moi, hein, ne prenez vraiment pas cash. Moi, je pense que la femme de Potiphar était une très belle femme. Et peut-être qu'il y avait aussi peut-être la convoitise un peu. Parce que, écoute, ça peut être l'homme spirituel là, mais ça reste un homme. Amen. Amen. Ça reste un homme. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça pouvait être un peu intéressant, tu vois. Et la femme, non, c'est vrai. C'est vrai, je vous assure, c'est vrai. Et justement, oui, monsieur.
il disait aussi que Joseph il était très mauvais exposé, fait que tu vois, il s'est allé sur la femme. Oui, c'est ça. On en a parlé justement au début, justement qu'il était bien, mais justement ça n'a pas été. Ça n'a pas été, tu vois, mais moi ça a monté là, après que la femme a eu envie de lui, tu vois, et il se retrouve justement dans une situation, et je vous assure, il y a des choses, je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit me révèle ça. Des fois, il y a des choses cuites. Le frère Serge avait dit, il y a des choses courtes, pars de là. Ne te dis pas, oui, je suis super spirituel, je veux voir les ça. Écoutez, l'homme le plus fort, c'était Samson. Il est tombé. L'homme le plus sage, qui avait la sagesse, est tombé aussi. L'homme le plus spirituel, qui est David, est aussi tombé. Oublie ça. Il y a des choses, prends la fuite, il part. Il se retrouve dans une situation où la femme le tente. Et vous savez quoi, le diable ne va jamais et vous savez quoi, le diable ne va jamais te tenter avec quelque chose que tu n'aimes pas. Oublie ça. Tu ne peux pas venir me tenter avec $1. Ça fait mal, ça. Pourquoi tu te tentes avec $1? Quand il s'approche avec c'est ça là, le diable connaît la Bible, mais je vous assure de regarder ceci. Attends, j'ai une question. Ah oui, madame. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes de Dieu peuvent tomber? Genre, je vais dire qu'ils vont tomber. Ils peuvent tomber. Non, ils peuvent, mais. Bah, je ne dis pas qu'ils vont tous tomber là. Amen. Mais je dis que c'est possible de tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Nous sommes humains et c'est purement humain. C'est purement humain et nous pouvons tomber. Et si il faut faire attention. Mais Salomon lui-même a dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas, mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui va Le secret là, c'est de s'enfuir. C'est vraiment de prendre la suite. Je pense que bon, tout homme est appelé à tomber ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas, mais tout homme est appelé à faire face à une tentation. Amen. Que tu sois chrétien ou loin ou exactement, tout homme est appelé à faire face à une tentation. Ça dépendra maintenant de la personne capable de résister à cette tentation ou c'est vraiment ça. Et justement, quand ça se répète 2, 3 fois, 4e fois, là c'est de vrai. C'est de s'en aller. C'est ça. Il y a des lieux, par exemple, où un homme ne doit pas, par exemple, se trouver. Mais une fille, quel que soit son niveau de spiritualité, il se trouve dans certains lieux qui va tomber. Exemple. Il y a des exemples très simples. Un garçon qui se trouve dans la chambre d'une fille. Si les mêmes filles sont juste amies, s'il n'y a rien entre eux, il est en train de se placer dans une position, c'est très facile qu'il tombe. C'est vraiment un point de non-retour. Dès que tu arrives à ce point-là, c'est très facile. C'est ça. Elle ne doit pas se trouver, c'est clair. Mais c'est sûr. Tu ne vas pas te dire que tu vas aller en boîte de nuit pour évangéliser quelqu'un. Ça ne fait pas de sens. Et je voudrais lui dire, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Cependant, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Amen. Ça, c'est vraiment la partie vraiment qui me renverse complètement. C'est que Joseph avait vraiment le souci de plaire à Dieu. Il dit, comment ferais-je mal et pécher contre mon Dieu? Et vous savez quoi? La loi n'était pas encore révélée à cet instant-là. Oui, ce n'était pas révélé en ce moment-là. Moi, je pense que dans le cœur de tout homme, il y a certains principes de Dieu qui sont gravés dans le cœur, qui sont là. Et Joseph, justement, avait ce principe-là. Il avait vraiment le souci, là, justement, de faire plaisir à son Dieu. Comment pécherais-je contre mon Dieu? Amen.
Quoi qu'elle parlât tous les jours, c'est-à-dire que ce n'est pas une fois que c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais comment se fait-il qu'il se retrouvait tout le temps dans la même position, tous les jours? Il refusait de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il allait entrer dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. La Bible dit qu'il est rentré pour faire son ouvrage à un moment donné où il n'y avait personne. Écoutez, Joseph était l'intendant de la maison. Amen. Je suis sûr qu'il savait qu'il n'y avait personne dans la maison. C'est lui qui décidait qui allait faire les travaux. C'est lui qui décidait qui entre dans la maison de Potiphar. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il n'y avait personne. La Bible est vraiment magnifique. Moi, je suis convaincu que peut-être il y avait la convoitise aussi dans son cœur. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Mais il s'est retrouvé dans un environnement qui n'était vraiment pas propice à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu. Et justement, il a fait la bonne attitude. C'est à ce moment justement qu'il a pris la fuite. Il est sorti en courant. Mais quand il est sorti, il a laissé une pièce à commission. Son vêtement est tombé. Mais vous savez quoi? Quand une femme veut quelque chose et que tu refuses cela, Amen. Amen, non? Elle va déguiser. C'est vrai. Bon, je m'excuse les dames, là, je sais pas. Non, mais c'est juste une façon de parler, c'est juste pour dire qu'elle a tellement la haine, parce que je suis sûr que c'était une femme à qui on n'avait jamais rien refusé. Elle avait toujours eu ce qu'elle voulait. Mais elle se retrouve une fois dans une situation où quelqu'un lui dit non. Où quelqu'un lui dit non, ce que tu veux va à l'encontre de mon Dieu. Je ne peux pas faire ceci. Et ça a suscité, je suis convaincu, une certaine haine en elle. Et je suis convaincu qu'elle était complètement décidée justement à en finir avec Joseph. Et quand son mari est venu, elle a accusé Joseph que Joseph a voulu la violer. Mais quand le maître est venu, le maître n'a même pas discuté, il a mis Joseph en prison. Pour quelle raison? Il y avait le vêtement, il y avait la pièce à conviction qui était là. Il ne pouvait pas faire autrement que de le mettre en prison. Un homme de Dieu à qui des promesses a été faites. Regardez sa vie, comment sa vie est en train de dégringoler. Il se retrouve dans un pays étranger et on le met en prison. Et je suis convaincu que c'était une prison pas comme les autres. C'était vraiment pas comme les autres. Il se retrouve vraiment en prison. Mais malgré ça, il ne murmure pas contre Dieu. Il ne murmure pas contre Dieu. Des fois, j'aimerais voir Joseph. Des fois, moi, rien que pour ça, moi, je veux vraiment aller au ciel. Je peux demander ça. Écoute, Joseph, comment c'était là? Dis-moi. Comment tu as fait pour ne pas murmurer contre Dieu? Parce que nous, des fois, une simple persécution. Oh Seigneur, tu m'as laissé. Oh, je ne peux pas aller à l'église. Je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui. Oh, je vais mal. Écoute. Non, je vous assure, c'est vrai. Il se retrouve en prison. Mais même en prison, la Bible dit que Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec lui, même en prison. Il représentait le royaume de Dieu, même en prison. Pourquoi? Parce qu'il était, ça devait être quelqu'un de cool. Il était tout le temps joyeux. À un moment, je veux que même le chef de la prison l'a établi sur le prisonnier. Vous savez, il est même devenu chef des prisonniers. C'est incroyable. C'est-à-dire que où est-ce qu'il passe? Partout où il passe, il prend l'autorité. Partout où il passe, il prend autorité. Pourquoi? Par son humilité. Par son humilité et l'amour qu'il avait envers son Dieu. Vous savez, Jésus a dit ceci: celui-là qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne gardes pas ses commandements. Je vous assure, ça ne fait pas de sens. Il gardait vraiment les commandements de Dieu et ça s'est répercuté même en prison. Même en prison. Quelqu'un peut lire Genèse 40. Après ces choses, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent le Seigneur, le roi d'Égypte. Et Pharaon se mit en colère contre ses deux officiers, contre le grand échanson et le grand panetier.
Et il les fit mettre en prison dans la maison du chef de garde, dans la forteresse, lieu où Joseph était enfermé. Et le chef de garde établit Joseph auprès d'eux et il les servait. Et il fut quelque temps en prison. Et tous les deux eurent un songe, chacun le sien dans une même nuit, chacun un songe d'une signification particulière, dans les chansons que le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la forteresse. Et Joseph venant vers eux le matin les regarda et voici ils étaient tristes. Il interrogea ses officiers de Pharaon qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître et leur dit: pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit: nous avons fait un songe et il n'y a personne qui l'interprète. Et Joseph leur dit: les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. Et le grand... Justement, on parle justement de ça en prison, mais après, après ces choses, il arrivait justement que les chansons et le panetier. Et le panetier, justement, qui étaient des gens qui travaillaient dans la maison de Pharaon, se retrouvent justement en prison. Ils ont excité la colère de Pharaon et Pharaon les a mis justement en prison. Ils se retrouvent dans la même prison que Joseph. Mais la Bible nous dit justement que c'était à un moment donné, un jour, ils ont fait chacun un rêve. Et ils étaient tous abattus. Pourquoi? Parce que le rêve était significatif pour eux. Ils étaient tellement abattus que Joseph arrive et dit: mais hey, comment? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ils avaient l'air abattus. Et même en prison, il avait la joie. Amen. Même en prison, il avait. La Bible nous dit que le royaume des cieux, c'est quoi? La joie. Il représentait même le royaume de Dieu en prison. Il avait la joie avec lui, malgré le fait qu'il était en prison. Et je ne sais pas par quoi tu travailles, je vous assure, mais que vous ne perdez pas votre joie. Amen. Je vous assure, ne perdez pas votre joie en Christ. Parce que c'est ce que l'ennemi veut, enlever ta joie. Parce que la Bible nous dit justement: soyez toujours joyeux. Amen. A compris que quand il enlève ta joie, justement, oublie ça. Parce que justement te faire tomber. Gardez toujours votre joie. Gardez toujours votre joie. Parce que Dieu, écoute, le Seigneur, quelqu'un a dit ceci: je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux contrôler mon attitude. Amen. Je peux contrôler mon attitude, je vous assure. Il arrive, il demande: ok, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah, ben, on a fait un songe et tout ça, mais nous, on ne sait pas l'interpréter. Et regardez l'humilité de Joseph. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi ce songe, votre songe. Le chef des raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici qu'il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris des raisins et le pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais mes chansons. Il interprète le rêve. En fait, le rêve que tu as vu, c'est 3 jours. En 3 jours, Pharaon va te rétablir à ton poste. Waouh! Ça c'est fort, ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Oh, mais c'est bon, c'est bonne nouvelle. Mais le panetier, quand il voit ça: oh, on a interprété le rêve des chansons, c'est cool, c'est bon. Moi aussi j'ai fait un rêve. Je t'en supplie, interprète mon rêve. Donne-moi ton rêve. Donne-moi ton rêve. Par la grâce de Dieu, on va l'interpréter. La Bible dit, verset 14, Joseph dit ceci: mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toutes pièces cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille, au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre en bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Écoutez, moi, je ne sais pas, c'est clair, c'est dur. Hein. Je t'assure que, écoutez, prêcher la parole de Dieu, c'est très, très, très difficile. C'est vrai. Il a donné le rêve, c'est ce que Dieu lui a donné. Il a dit ce que Dieu lui a donné. C'est la même chose. Écoutez, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher, peu importe la dureté de la chose, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher le baptême au nom de Jésus-Christ. Dans le monde, ça fait bizarre. Ouh, tu vas faire fuir les gens. Le baptême se fait au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons le prêcher. Amen. Nous allons le prêcher. C'est ça un homme de Dieu. Il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Prêcher la sainteté, ça ne fait pas plaisir à entendre. Mais écoutez, c'est ça qui va nous sauver. La Bible dit ceci dans le livre des Hébreux, rechercher la paix et la sanctification avec tout, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est vrai, on ne peut pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Pas du tout. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et dire, ok, je prends ceci et je laisse ceci. Non, tu prends tout. La Bible dit ceci, baptême au nom de Jésus-Christ. Nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Nous recherchons le don du Saint-Esprit parce que nous avons la foi que nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler en notre langue. Nous le prêchons. La sainteté aussi, nous avons la foi qu'avec la sainteté, nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut prêcher la parole de Dieu. Ce que Dieu vous donne, dites-le. Il faut la prêcher. Et Joseph a prêché la parole de Dieu. Il a dit ce que Dieu lui avait mis dans le cœur. Il l'a dit. Il l'a dit. Imaginez l'attitude du bandit dans la prison. Moi, je ne sais pas. Le pasteur a dit ceci. Le pasteur a dit que si c'était lui, il avait dit reviens dans 4 jours. Mais c'est très très important. Et justement, et ce qu'il avait prophétisé, c'est exactement ce qui est arrivé. Une des preuves comme quoi c'était vraiment un homme de Dieu. Amen. Mais je vous assure, quand les chansons est sorti de la prison, il a oublié Joseph. Pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine, même pas un mois. Il a oublié 2 ans. Il est resté encore en prison. Rappelez-vous que Dieu lui avait donné une promesse à 17 ans. Tu vas être quelqu'un de grand. Tes parents vont même se prosterner devant toi. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a fait comme promesse, mais pas Dieu. Peu importe la vie que tu mènes, mais si Dieu t'a fait une promesse, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit la promesse va s'accomplir. La promesse de Dieu, c'est l'intention de Dieu pour toi. Écoute, Dieu peut te promettre quelque chose et ça ne va pas arriver à cause de ton attitude. Ça ne va pas arriver à cause de ton attitude. Les promesses de Dieu vont toujours s'accomplir lorsque nous sommes soumis à Dieu et consacrés à Dieu. La promesse de Dieu, c'est tout. La prophétie même d'ailleurs, c'est toujours une intention de Dieu pour vous. Regardez, prenez le peuple d'Israël. Regardez ce peuple. Je n'ai jamais vu un peuple qui a eu autant de promesses que ce peuple-là. Mais regardez où ils sont aujourd'hui. Prenez le Moyen-Orient. Tout ça devait. Le pétrole là, c'est pour eux. Hein. C'était censé être pour eux. C'est vrai. Mais ils se retrouvent avec une seule petite portion. Le frère Yannick avait une fois enseigné là-dessus. Ils se retrouvent avec une seule petite terre. Alors que toute l'Arabie Saoudite devait être à eux. C'est vrai. Prenez le livre de Genèse, la promesse que le Seigneur donne à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Cette terre-là, je vais la donner à ta descendance. C'est ça la promesse, oui ou non? Vrai. Mais comment se retrouve que les Arabes se retrouvent là-bas? Des fois, les choix que tu fais, ça peut t'éloigner de ta promesse. Je vous assure, peut-être que Dieu vous a fait la promesse, mais entrez dans votre promesse. Accrochez-vous au Seigneur, accrochez-vous au foi de Dieu. Dieu vous a fait une promesse, il va certainement l'accomplir. Il va certainement l'accomplir. Même si arrive quoi que ce soit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est en prison, complètement oublié. 2 ans, complètement oublié de tout le monde. Mais je vous assure, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. La Bible dit au verset 23, le chef des Gécensions ne pensa plus à Joseph. Il l'a oublié. Il oublia. Peut-être qu'il a oublié.